Bienvenue dans cette vidéo React de mon ascension du Mont Blanc. Si tu t'attendais à une vidéo bien montée, bien léchée, avec des passages de l'ascension du Mont Blanc, tu te trompes de vidéo, c'est pas celle-ci, ça va juste être une discussion avec toi-même, une discussion où je te partage mon expérience, un peu comme un podcast. En tout cas, si tu souhaites avoir une vidéo plus complète, plus détaillée de mon ascension du Mont Blanc, ça sortira dans les semaines à venir. J'ai fait les rushs, il n'y a plus qu'à faire le dérush et faire le montage. Mais là, on est mercredi, 16h, ça fait moins de 24 heures que je suis rentré, parce que je suis rentré hier à 23h30 chez moi. Donc, laisse-moi un petit peu le temps de faire la vidéo, mais tu auras une vidéo beaucoup plus complète de mon ascension du Mont Blanc. Ici, c'est juste un partage d'expérience pour les personnes qui souhaitent faire le Mont Blanc pour la première fois, pour les personnes qui, comme moi, n'avaient aucune expérience en alpinisme et qui veulent faire un sommet, qui veulent découvrir la haute montagne. Donc voilà, c'est pour te partager mon expérience, partager mes erreurs, partager mes réussites, partager mon épopée du Mont Blanc. Et on est parti tout de suite dans l'ordre chronologique du départ jusqu'à l'ascension, puis la redescente et l'arrivée. J'ai commencé par déjà trouver quelqu'un avec qui le faire. Parce qu'il faut savoir que faire le Mont Blanc tout seul, c'est faisable, évidemment c'est faisable. Mais ce n'est pas forcément la meilleure des choses quand tu n'as jamais fait d'alpinisme. Même si ça peut être faisable, parce que la personne avec qui je l'ai fait, Simon, d'ailleurs si tu ne suis pas Simon sur les réseaux sociaux, fonce le suivre sur les réseaux. Il a un compte Instagram, Simon Malégol, et une chaîne YouTube aussi, Simon Malégol. Donc fonce suivre Simon sur les réseaux sociaux. Simon, pour la première fois qu'il a fait de la très haute montagne de la très haute montagne, il avait fait le Mont Blanc tout seul, dans des conditions météo pas forcément dingues. Donc voilà, tu vois comme quoi c'est faisable. Donc pour cette fois, on était deux. Simon m'a appelé un samedi, parce qu'il faut savoir que le Mont Blanc, ça se prépare en avance, mais tu ne sais pas forcément quand est-ce que tu vas partir en fonction des conditions météo. Il faut y aller dans les bonnes fenêtres. Donc du coup, nous, on est parti un mardi, mais Simon m'a appelé le samedi juste avant. À 14h, il m'a appelé, il m'a dit « Déjà, il y a une fenêtre météo qui se libère. Lundi, tu passes me chercher au travail. À 19h, on part. On va au parking à Saint-Gervais, le parking du Crozat, et ensuite on monte au Mont Blanc et on redescend. » Parce que oui, le but du jeu, c'était de faire le Mont Blanc en moins de 24 heures aller-retour. Et peut-être qu'on a réussi, peut-être qu'on n'a pas réussi. Tu verras ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Du coup, pour ce Mont Blanc, Simon m'appelle un samedi. Je prépare les affaires le lundi, parce que voilà, le dimanche, j'étais avec des amis. Donc je prépare mes affaires le lundi, tout ce qui est piolet, chaussures, crampons et baudrier, je suis allé louer. Ce n'était pas nouveau pour moi, mais c'était la première fois que j'allais utiliser ce genre d'outils aussi longtemps et dans un environnement et dans des conditions aussi hostiles, dans la neige, à très haute altitude, une altitude que je n'avais jamais rencontrée, 4800 mètres. Même au bout de 3000 mètres, j'étais jamais allé plus haut. Donc c'est une zone que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas à quoi m'attendre en fait, comment mon corps allait réagir. Je ne savais pas, donc voilà. J'ai préparé mes affaires, j'ai pris tout ce qu'il y avait. J'ai juste acheté un sac de 30 litres plus 10 litres avec la capote, ce qui me permettait d'emmener assez d'eau, assez d'alimentation. On verra que c'est pas forcément le cas après, mais voilà. Assez d'eau, assez d'alimentation, et surtout d'emmener tout l'équipement nécessaire, parce qu'au final on ne se rend pas forcément compte, mais il y a besoin de beaucoup d'équipement, qui n'empêche à son impact sur ta condition physique, parce que tu vas te porter un sac de 8 à 20 kg en fonction de tout ce que tu prends pendant pas mal d'heures. Donc voilà, pour la préparation, j'ai préparé mon sac, j'ai préparé l'alimentation et on est parti. Le lundi, je suis allé chercher Simon à Grésy à 20h, je suis arrivé. Et puis on est parti direction le parking du Crozat à Saint-Gervais. Il y a une petite heure et quart de route depuis chez nous. Une fois qu'on est arrivé sur le parking, le temps de préparer les affaires, le temps de s'habiller, de vérifier qu'on n'a bien rien oublié. Et on est parti de la voiture, du parking à 22h23 précisément. Vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Donc 22h23, on est parti pour l'ascension du Mont Blanc. Objectif, rentrer avant 22h23 le mardi, le jour d'après, parce qu'on est parti lundi 22h23. Objectif, rentrer avant 22h23 le mardi. Moins de 24 heures. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on ne va pas y arriver? Attention, vous allez voir tout de suite. Pour information, le parking du Crozat, c'est à 1400 mètres d'altitude et le Mont Blanc, c'est à 4800 mètres d'altitude. Donc tu vois que ça fait quand même pas mal de dénivelé, presque 3400 mètres de dénivelé, même un petit peu plus parce qu'il y a des petites portions de redescente entre les deux. Sachez juste, avant toute chose, que le Mont Blanc, en général, ça se fait de 1 avec un guide, de 2
potentiellement et beaucoup plus souvent sur 2 à 4 jours avec des arrêts en refuge et de l'acclimatation à la haute altitude. Et puis aussi, du coup, beaucoup plus de sommeil que nous parce que la dernière fois qu'on s'est levé, du coup, on a fait le calcul. Mais la dernière fois qu'on s'est levé, c'était lundi à 6 h et on est rentré le mardi. Tu verras à quelle heure, mais on n'a pas dormi pendant un sacré bout de temps du coup, parce qu'on n'a pas fait de sieste, rien. Enfin, petite sieste que je te raconterai tout à l'heure. On a fait une petite sieste et puis sinon on a juste marché pendant plus ou moins un jour. Attention, on verra tout ça. Je te tiens en haleine, mais le but c'est que tu saches en fait l'expérience que j'ai vécue dans cette ascension du Mont Blanc parce que c'était vraiment fou. Et si je peux t'aider à te projeter dans ton ascension ou même te donner envie de faire ce genre d'expérience, et ben franchement, je serais vraiment content d'avoir pu t'aider. Donc voilà, on est parti lundi 22h23 à 1400 mètres d'altitude et il y avait 2 étapes avant de rentrer dans la portion alpinisme, dans la portion neige. C'était d'aller au refuge du Nid d'Aigle qui est lui à 2400 mètres d'altitude et ensuite de partir du Nid d'Aigle et de se rendre au refuge de Tête-Rousse qui est lui à plus ou moins 3000 mètres d'altitude. Donc en gros, là devant nous, on avait 1600 mètres de dénivelé positif, 1600 mètres de dénivelé positif, donc de montée, pour se rendre à 2 refuges différents. Évidemment, ces 2 refuges, on ne s'est pas arrêté. C'était juste des points de repère où il fallait qu'on passe sur notre itinéraire. Donc, premier refuge, les panneaux annonçaient 3h15, on a mis 2h15 pour y aller à peu près. Ça faisait à peu près 5 km et 1000 de dénive. On a réussi à parcourir ça en 2h15. Tout allait bien jusqu'ici. Honnêtement, le temps passait super vite. Il y avait des petites portions avec des échelles. C'était vraiment sympa. Et le terrain, au final, c'était du trail normal. Des sentiers typiques de la vallée de Chamonix. Avec un peu des cailloux, comme vous pouvez le voir ici. Des petits sentiers comme ça. Ou même juste simplement des gros cailloux, des sentiers de montagne typiques. Voilà, c'était vraiment pas compliqué. Il y a 2-3 petits passages avec des échelles, comme je l'ai dit, mais c'est pas la mer à boire, surtout quand tu sais que tu pars pour le Mont Blanc et que normalement la suite devrait être plus corsée. Donc ensuite on arrive au Nid d'Aigle, on cherche un petit point d'eau parce qu'on avait déjà pas mal bu et on voulait pas être à court d'eau pour la suite. Malheureusement pas d'eau, en plus le refuge du Nid d'Aigle en travaux, donc pas forcément trop d'endroits pour boire et tout. On a essayé de trouver des ruisseaux, mais à cet endroit-là, il n'y en avait pas forcément. Du coup, deuxième étape, direction Tête-Rousse, refuge de Tête-Rousse, qui est juste avant le couloir de la mort, le grand couloir aussi. Donc le couloir de la mort, c'est un couloir qui s'appelle le couloir de la mort qu'il faut traverser. Et ensuite, le grand couloir, c'est le couloir qui te mène de Tête-Rousse jusqu'au refuge de Goûter, qui lui se situe à 3800 mètres d'altitude. Donc, entre le Nid d'Aigle, le premier refuge, et le deuxième refuge, le refuge de Tête-Rousse, toujours pareil, c'est vraiment beaucoup de trail, c'est de la randonnée en haute altitude, donc on part de 2400 mètres et là on va à 3000 mètres d'altitude au refuge de Tête-Rousse. Et pour le coup, c'était pareil, on était de nuit, on s'est un peu perdu, on n'a pas forcément trouvé le chemin tout de suite, mais on savait la direction dans laquelle il fallait qu'on aille. Du coup, c'est pas grave, on va dire, on a continué. Et là, par contre, au niveau du terrain, c'était plus tout à fait le même terrain. C'était beaucoup plus rocailleux, beaucoup plus, si on peut appeler ça, technique. Et ça commençait à être un peu plus risqué en termes de falaise à droite, de falaise à gauche. Et voilà, donc fallait être un petit peu plus attentif. C'était moins de la randonnée, c'était un petit peu plus de l'alpinisme entre très gros guillemets. Mais on l'a fait, on a avancé progressivement. Et on est arrivé au refuge de Tête-Rousse. Au refuge de Tête-Rousse, on ne s'est pas rendu parce qu'il est un peu plus sur la droite. On s'est arrêté à une petite cabane. Et à cet endroit-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est habillé pour la neige, habillé pour l'alpinisme. Parce que jusqu'à présent, on était en juste manches longues techniques, en pantalon de randonnée et en basket de trail. Mais à partir de ce moment-là, et juste après la cabane, il y avait de la neige. Du coup, on a juste tout simplement mis les crampons, mis les chaussures de haute montagne, les grosses, comme on les appelle. On a mis les baudriers pour s'encorder, pour être attachés l'un à l'autre. On a mis un peu plus de veste, on a mis les casques, on a mis les gants, et puis on était parti sur la glace. Donc au final, ça nous a fait quand même une pause de 30-45 minutes, il me semble. On a traîné, on va pas se mentir, on a traîné, on n'était pas super rapide, mais notre but, c'était pas non plus d'aller le plus vite possible. C'était d'arriver à la voiture en moins
de 24 heures et on savait qu'on pouvait s'autoriser cette pause-là. Petite précision aussi que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, on s'est arrêté 1 ou 2 fois pour manger, voilà, parce que ça faisait déjà bien, je me souviens plus trop, mais il me semble que ça faisait bien 5 heures qu'on marchait presque. Donc voilà, là je vous raconte ça en 15-20 minutes, mais ça faisait déjà bien 5 heures qu'on marchait. Donc tranquillement, on s'arrêtait manger, boire de temps en temps pour pas être à court d'énergie. Et vous verrez que par la suite, ça c'est un petit peu compliqué au niveau de l'alimentation et de l'hydratation. Donc, tête rousse, on est parti, grand couloir. D'abord, avant le grand couloir, le couloir de la mort qui est à peu près à 3100 mètres d'altitude, peut-être un tout petit peu plus. C'est juste une traversée d'un couloir, ça doit faire 15-20 mètres. C'est pas très très long, mais c'est assez dangereux parce que vous avez d'un côté les pierres qui peuvent tomber et de la neige aussi, et en bas le vide. Donc il faut traverser, faut être attentif, mettre le piolet dans la neige, avancer un pas devant l'autre, le piolet, un pas devant l'autre, etc., etc. C'est bien passé. Et puis après là, on arrive sur le grand couloir. Le grand couloir, c'est ma partie préférée, je crois, de l'ascension. Honnêtement, nous, on a gardé les crampons tout le long parce qu'on ne savait pas quoi s'attendre, on ne savait pas s'il allait avoir de la neige ou non. Et Simon, c'était la 4e fois qu'il faisait le Mont Blanc et il m'a dit que c'est la première fois qu'il voyait de la neige aussi bas. Donc on a préféré garder les crampons, même si après coup et au final, c'était pas une nécessité. Donc on a gardé les crampons, on a fait tout le grand couloir. Pour ceux qui ne connaissent pas le grand couloir, c'est pas de l'alpinisme, mais c'est très très raide. C'est-à-dire qu'en moins de, je sais pas, peut-être en 500 mètres, tu prends peut-être 500 mètres de dénivelé. En fait, quand tu regardes au-dessus de toi, il y a le refuge, mais il faut y aller et tu as l'impression que tu te rapproches jamais. On avait vraiment cette impression-là, on avait l'impression que quand nous on avançait, le refuge, lui, il avançait aussi. Donc en fait, on n'avait jamais l'impression de s'en rapprocher. Et à ce moment-là, c'était déjà 5 heures du matin. Le jour commençait à se lever progressivement. Et puis ouais, au final, on a mis bien 2h30, 3 heures pour faire le grand couloir. C'est pas mal de mettre les mains, c'est des grosses pierres, il n'y a pas de chemin bien précis. C'est à toi de te tracer un petit peu, il y a pas mal d'endroits avec des câbles pour se tenir. Donc voilà, ça c'était assez sympa. On a gardé les crampons. Au final, après coup, on aurait peut-être dû les enlever. On nous a dit de les enlever, mais on était à 200 mètres de dénivelé de l'arrivée. Du coup, on a préféré les garder parce que ça prend quand même pas mal de temps d'enlever les crampons, les remettre dans le sac, etc. etc. Surtout qu'arriver au goûter, au refuge du goûter, 3800 mètres d'altitude, là c'est sûr qu'il aurait fallu du coup remettre les crampons parce qu'à partir de ce moment-là, c'était sûr qu'il y avait de la neige. Donc on grimpe le grand couloir, on arrive au refuge du goûter. Ici on se fait une petite pause pour boire, manger et du coup aussi évidemment s'habiller parce qu'il allait faire un petit peu plus froid. À ce moment-là, on a mis la Gore-Tex. Non, peut-être qu'on l'a mis un petit peu avant la Gore-Tex. Oui, on l'a mis à tête rousse, donc juste avant le grand couloir. Mais en gros pour s'alimenter et refaire un petit peu le plein d'énergie parce que c'était une grosse portion qu'on venait de passer. Ensuite, du refuge du goûter, il faut descendre pour pouvoir se retrouver en bas du dôme du goûter. Et en bas du dôme du goûter, monter en haut de ce dôme. Le dôme du goûter qui est la portion la plus difficile pour moi. Enfin, ça a été la portion la plus difficile pour moi, alors que très honnêtement, c'est sûrement la portion la plus simple de toute l'ascension du Mont Blanc. Mais en fait, si vous voulez, pour moi, dans ma tête, un dôme, je ne sais pas pourquoi, c'est petit. Pour moi, un dôme, c'est une petite montagne, c'est entre une montagne et une colline. Donc voilà, c'est vraiment petit. Et au final, le dôme du goûter, c'est absolument pas petit. Mais vraiment, c'est absolument pas petit. Il y a peut-être 700-800 mètres de dénivelé, il y a 600 mètres de dénivelé, ou 500 mètres de dénivelé, il me semble. Mais c'est 500 mètres de dénivelé où en fait c'est une randonnée. Donc c'est long parce que c'est pas technique. C'est un chemin tout tracé en zigzag. Et en fait, à partir de ce moment-là aussi, à 3800, 4000 mètres d'altitude, c'est à partir de ce moment-là où l'altitude a intervenu. L'altitude a intervenu et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir que mon corps découvrait quelque chose de nouveau. La haute montagne, et là c'était plus la même. J'avais du mal à respirer, chaque pas était assez difficile. C'est pas non plus, il faut pas s'imaginer quelque chose de, tu fais un pas et c'est super dur, mais tu sens que ça te coûte en énergie, que c'est pas super simple non plus. Donc ça a été la première chose, à partir de 4000 mètres d'altitude, le souffle, le musculaire qui était un petit peu plus dur et surtout un mal de tête, pas très très intense, mais un petit mal de tête constant on va dire. Et surtout, à des moments, une grosse barre
derrière la tête. Là, j'avais super mal. Le seul moyen que ça aille mieux, c'était que je m'arrête et que je baisse la tête en avant. Donc c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que j'avais mal, je m'arrêtais et je baissais la tête en avant. Mais quand tu es à 4000 mètres d'altitude et qu'il te reste 800 mètres de dénivelé pour arriver en haut du Mont Blanc, et que au final, tu as mal à la tête, faut s'arrêter, faire des petits pas, tu as l'impression de ne pas avancer, mais bon, c'est le jeu. Donc j'avançais progressivement, je faisais des petites pauses. Simon m'a bien motivé à ce moment-là, honnêtement, il m'a bien aidé à me dire non, Gianni, t'abandonnes pas. Parce que honnêtement, il y a des moments où je m'imaginais abandonner parce que ça me faisait beaucoup mal. Et puis au final, ça allait. Ça allait, j'ai continué progressivement, un petit mal de tête. Et puis je prenais sur moi, je préférais faire des pauses, c'était mieux. Et puis on avançait. Petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, à Tête-Rousse, donc à 3000 mètres d'altitude, on a croisé deux gars qui en fait qu'on a rencontrés sur le parking le lundi soir, on les a rencontrés sur le parking et on a croisé ces deux gars à Tête-Rousse. Ils nous ont rattrapés, ils sont partis 1 ou 2 heures après nous et ils nous ont rattrapés à 3000 mètres d'altitude et à partir de ce moment-là, ils ont été derrière nous pendant 2 petites heures, ils sont restés avec nous et après ils ont continué tout seuls. Et petite anecdote, dans ce dôme du goûter, on a retrouvé un des deux gars qu'on a croisé sur le parking la veille et qui nous ont doublé à Tête-Rousse. On a croisé un de ces deux gars-là qui était complètement mort. Donc voilà, peut-être le petit conseil que je peux vous donner, c'est commencer tranquille. Parce que du coup, moi je pensais qu'ils étaient vraiment super forts et tout. Puis au final, on s'est rendu compte que Charlie, il s'appelle, il était bien dans le mal. Il nous attendait au dôme du goûter. Il nous a dit, les gars, est-ce que je peux m'accorder avec vous? Parce que mon pote, il est parti, il n'est pas de mon niveau. Donc son pote a continué à faire le Mont Blanc tout seul. Et Charlie s'est accordé avec nous jusqu'à arriver en haut du dôme du Mont Blanc. Et en haut du dôme du Mont Blanc, Charlie a préféré s'arrêter parce qu'il ne se sentait plus, il avait mal à la tête, etc. Et donc il s'est dit, j'attends mon pote ici qui redescende et ensuite je refais la redescente avec lui tout en bas. Donc voilà, tu vois quand même comme quoi, il n'y a pas que des réussites. Il faut peut-être pacer un peu son effort, partir tranquille, pas se surestimer, pas partir trop fort. Vaut mieux aller doucement au début, jusqu'à même, j'ai envie de te dire, tout en haut du Mont Blanc pour redescendre un petit peu plus vite que de partir à bloc et que la descente soit un enfer total. Donc on était... au moment où on était au dôme du goûter, dans cette portion-là, c'était la plus difficile. Honnêtement, j'ai quasiment pas de souvenirs. Enfin, j'ai des souvenirs, je me souviens que c'était assez dur, mais j'ai pas des souvenirs bien précis. Je me souvenais que je mettais un pied devant l'autre, j'avançais, je m'arrêtais, un pied devant l'autre, je m'avançais, j'arrêtais quand j'avais mal à la tête et Simon me motivait et voilà. Il m'a même dit à la fin qu'il pensait que j'allais l'abandonner ici et non, j'ai pas abandonné ici, j'ai continué. Et puis aussi, petite technique si ça pourra t'aider, si toi aussi tu seras dans le mal, quand tu fais le Mont Blanc et que ça commence à être dur, moi j'ai mis 2 techniques en place. Première technique, c'est dans ma tête, droite, gauche, et je mettais le pied droit à droite et le pied gauche à gauche et j'avançais, je réfléchissais pas, un pied devant l'autre et on faisait le taf. Deuxième technique, c'était 1, 2, pareil, un pied, l'autre pied, un pied, l'autre pied, donc 1, 2, 1, 2 et puis j'avançais progressivement et puis au final ça me permettait de garder un petit rythme pour progressif. Le dôme du goûter, pour information, il est à 4200 ou 4300 mètres d'altitude, donc là il nous restait 500 mètres de dénivelé pour le Mont Blanc et puis je faisais ce 1, 2, 1, 2 et en fait une petite chose que je me suis rendu compte, c'est que l'altitude c'est très parce que dès que tu t'arrêtes, dès que tu manges, dès que tu bois, ça va honnêtement beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression d'être très en altitude, ça va, la tête te fait pas mal, j'avais pas cette barre derrière la tête là, ça allait, honnêtement ça allait. Et dès que tu te remets en action, pendant 1-2 minutes, ça va super bien, t'as pas mal, t'es nickel, t'as aucune douleur nulle part, les jambes ça va bien, le souffle ça va bien. Et dès que ça fait 2 minutes que tu marches, bam! Là, tu as le coup derrière la tête, tu as la tête qui recommence à tourner, tu as le souffle qui s'accélère, tu as les jambes qui commencent à brûler et c'est beaucoup plus dur. Donc là, c'est tout ce que je te dis, c'est mon expérience. Peut-être que ça ne te fera pas ça ou peut-être que si tu as déjà fait le Mont Blanc, ça t'a pas fait ça. Mais en tout cas, ouais, c'est ça qui m'a choqué. C'est à chaque fois putain, que tu t'arrêtes, tu es totalement normal et dès que tu te remets en action, putain, tu as mal, c'est douloureux, c'est pas facile et tout. Donc voilà. On a continué le dôme du goûter. En haut du dôme du goûter, ça redescend un petit peu. Et en redescendant un petit peu, on allait mieux, on a mangé un petit coup. Et puis là, tu te retrouves vraiment face au Mont Blanc. C'est-à-dire que tu vois l'arrivée. Et en fait, tu te dis, ah ouais, c'est encore très loin. Il y a 500 mètres de dénivelé, mais cette portion-là, ça va pas être une partie de plaisir. Parce que c'est
Je pense que c'est la partie la plus raide du Mont Blanc, enfin de la partie neige, de la partie alpinisme, parce que avant toute la partie grand couloir, c'est raide, mais il n'y a pas de neige, donc c'est assez simple. Mais dans la partie neige, ouais, c'est ce moment-là où c'est le plus dur. Au niveau des conditions météo, je ne vous en ai pas parlé, mais ça va avoir un point crucial. Il faisait grand beau, vraiment. Il faisait grand beau. La nuit, on avait la pleine lune, on voyait les étoiles. Quand on est monté au goûter, il y avait plein soleil, zéro nuage. Quand on est arrivé au dôme du goûter, donc à 4300 mètres d'altitude, grand soleil, aucun nuage. Et puis on a continué progressivement jusqu'au Semnoz. Pas du tout, le Semnoz c'est une montagne à côté de chez moi à 1400 mètres d'altitude. On a continué jusqu'au Mont Blanc. Du coup on a continué jusqu'au Mont Blanc. Et puis on a grimpé, toujours pas de vent, grand soleil, trop beau. Et puis là, le drame. Vous savez la phrase qui vous dit en haute montagne, la météo elle change en un claquement de doigts et tu peux pas prévoir et tu peux pas savoir ce qui va arriver. C'est ce que je disais avec un ami à moi juste avant. En fait, quand tu es à 500 mètres d'altitude, cette phrase elle te parle, toi tu y crois, mais voilà, sans plus. Quand tu es à 4500 mètres d'altitude et qu'en 2 secondes, tu passes de grand soleil à 40 km/h de vent et une tempête de neige, la phrase, elle prend tout son sens. Mais alors tout son sens. C'est-à-dire qu'on a monté progressivement le Mont Blanc, toujours pas de vent, toujours grand beau, toujours pas de nuages. On monte. Moi, je commençais à être vraiment dans le dur. Honnêtement, ça commençait à être de plus en plus dur. Le mal de tête était de plus en plus intense. Les pauses étaient de plus en plus régulières, mais j'avançais. 1, 2, droite, gauche. Tu connais la technique maintenant. J'avançais. Et puis, on avance. Et à chaque boss, Simon, il me disait « Ah, mais juste derrière ça, c'est fini, t'inquiète ». Moi, évidemment, je le croyais. Puis au final, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le croire. Et au seul moment où Simon me dit « Hé, Dia, après cette bosse-là, c'est le Mont Blanc, c'est arrivé ». Au seul moment où il me le dit, c'était la vérité. Enfin, au seul moment où il me le dit. Au bout de 3 fois qu'il me le dit, là, la 3e bosse, c'était la vérité. Et moi, je le croyais plus. Mais je m'accrochais, j'avançais. Et à ce moment-là, la météo, elle a fait claquement de doigts. Boum, plus 40 km/h de vent, plus de la tempête de neige, plus Gianni et Simon qui mettent les capuches, qui commencent à se les cailler, qui commencent à avoir froid, qui se font fouetter par la neige. D'ailleurs, ça doit se voir un peu sur mon visage. Qui se font fouetter par la neige, qui se mettent accroupis pour éviter de faire vive le vent d'hiver et de sauter en parachute sans parachute. Du coup, on s'accroupit. On s'accroche avec le piolet, on maintient. Puis là, on se rend compte qu'il commence à vraiment souffler très fort. Il n'y avait plus personne à part que nous deux. Donc du coup, on a attendu peut-être 2 à 5 minutes, je sais pas avec comment ça passe. Là, on était à 10 mètres de l'arrivée en termes de dénivelé. 10 mètres. 10 mètres du sommet en termes de dénivelé. Et on a vu que c'était dangereux, on a préféré de faire demi-tour. On s'est même dit à un moment, on va éviter d'y passer maintenant. Donc on a préféré faire demi-tour, redescendre. On a croisé des gens qui continuaient à monter, on leur a dit que c'était compliqué. Ils ont préféré aussi redescendre parce que du coup, en fait, même en bas, le vent s'était levé. Donc c'est-à-dire que du sommet du Mont Blanc, parce qu'au final, on a fait 99,9% de l'ascension jusqu'au dôme du goûter, voire même derrière le dôme du goûter jusqu'au dôme du goûter, donc jusqu'à 4000 mètres d'altitude, donc moins 800 mètres d'altitude en dessous. Il y avait un vent pas possible. On a descendu pendant 2h30, 3h avec des tempêtes de neige dans la tête, du vent à foison. Vous verrez sur les vidéos, Simon il se filmait, il avait la moustache qui était gelée. On se prenait des tout petits grains de neige en fait, mais ça fait comme des aiguilles sur ta peau, même avec un petit bandeau et tout. C'est tellement violent que tu es obligé de te protéger comme tu peux, mais voilà, c'est vraiment difficile. Et donc là, ouais, on s'est vraiment dit, putain, là, faut qu'on fasse demi-tour, et on a préféré faire demi-tour et descendre progressivement, jusqu'à redescendre au refuge de Valo, puis au dôme du goûter, puis redescendre jusqu'au refuge du goûter, qui, je te rappelle, est à 3800 mètres d'altitude, juste avant, du coup, la redescente du grand couloir, qui ressemble un peu à de l'alpinisme, de l'escalade, du trail, voilà. Un mélange de ces 3 sports, on peut appeler ça comme ça. Donc, on est redescendu progressivement pendant cette redescente de 3 heures.
et bah franchement ça tapait, plein de vent, c'était très dur mentalement, on commençait à plus avoir d'énergie parce que comme je te l'ai dit, ok on mangeait jusqu'au début, mais au bout d'un moment on a arrêté de manger, ou du moins on mangeait plus trop et surtout on ne buvait plus trop parce qu'aucun refuge n'a de l'eau, il n'y a pas de ruisseau et du coup bah, on était parti avec 2,5 litres parce que si tu pars avec plus c'est un petit peu compliqué. Du coup on est arrivé en haut du Mont Blanc, petite information, en haut à 99,9% comme je te l'ai dit du coup. On est arrivé au bout de 13 heures d'effort, il me semble, ouais, 13 heures d'effort. Et on a commencé à redescendre, donc on est arrivé au dôme du goûter, au refuge du goûter, pardon. Et à ce moment-là, on s'est dit avec Simon, il faut vraiment qu'on fasse une sieste. Parce que, pour information, et là c'est juste un partage d'expérience, on n'avait pas dormi la veille. Et en fait, quand on redescendait, il y avait vraiment des fois pendant 5, 6, 10 pas. En fait, j'étais comme ça, je marchais, les yeux fermés, juste faisais mon taf. Je marchais. Alors là, évidemment, c'était à des endroits où c'était pas compliqué. Le dôme du goûter, c'est, comme je te l'ai dit, une grande randonnée. C'est un grand champ comme j'ai derrière moi, plein de neige. Donc du coup, en fait, au final, on est juste descendu progressivement. Et puis des moments, bah, en fait, tu t'endormais un petit peu sur place. On essayait de se réveiller, de se parler pour rester éveillé. Mais là, on était vraiment, vraiment très fatigué. Et puis on a dû au final arriver, il me semble, on est arrivé au refuge du goûter. À 14h non, à 15h ou 16h d'effort. Donc c'était vers 15h en fait, vers 15h de l'après-midi. 14h on est arrivé, donc ça faisait 16 heures qu'on marchait. 16 heures, donc ça faisait 3 heures qu'on redescendait du Semnoz. Encore une fois l'erreur. On redescendait du Mont Blanc. Ça faisait 3 heures qu'on redescendait du Mont Blanc et puis au refuge du goûter, on s'est dit qu'on allait faire une sieste. Donc on s'est posé dehors en plein soleil parce que là du coup il n'y avait plus de vent. Il faisait plus froid, le soleil était revenu et il n'y avait plus de nuages. Donc voilà, je te laisse imaginer dans quelle dépression on était. Surtout que Simon, ça faisait la 4e fois qu'il faisait le Mont Blanc et que cette année-là, il voulait avoir une photo parce que la première fois, il a réussi, il a eu une photo. Mais il y avait des nuages, du coup, il ne voyait rien. La 2e fois, il a échoué. La 3e fois, il a échoué. Et la 4e fois, il n'a pas eu sa photo. Et du coup, en fait, on a fait une petite sieste de 20 minutes. On s'est réveillé et on a préféré juste retourner à l'ancien refuge. C'est au tout départ, c'est juste avant de descendre le grand couloir. Et à cet endroit-là, on a préféré se changer. Et en partant du nouveau refuge pour aller à l'ancien refuge, il y a peut-être 10 minutes de marche, hein, c'est très très rapide. Et ben en fait, on a croisé un guide qu'on a croisé à la montée. Et ces gens-là nous ont dit qu'ils sont allés en haut. Et en fait, ils nous ont vu redescendre. Et bon, ils étaient avec un guide, nous on n'avait pas de guide, on n'était que tous les deux. On n'a pas une énorme expérience de la montagne, hein, beaucoup moins qu'un guide du moins. Et puis ils nous ont dit qu'ils sont allés en haut. Et qu'au final, en fait, de là où on est redescendu, il y avait vraiment beaucoup de vent, mais que juste après, au sommet, il n'y avait plus du tout de vent. Mais, et là c'est le point positif, ils nous ont quand même dit qu'on ne voyait rien en haut et que du coup, on n'avait rien loupé. Sauf que du coup, pour nous, c'était un peu amer parce qu'au final, on aurait peut-être pu continuer avec un peu plus d'assurance ou en patientant un petit peu plus et en s'habillant peut-être un petit peu plus avant pour lutter contre le froid. On aurait peut-être pu réussir. Mais voilà, du coup, ils nous ont dit que eux, ils ont continué malgré le vent. Ils sont arrivés en haut, mais il n'y avait pas de vue et en haut, il n'y avait pas de vent. Donc bon, voilà, c'est des petits trucs. Et puis oui, aussi, je voulais remercier ce guide. Je ne sais pas s'il verra la vidéo, je pense pas. Hein, mais le remercier parce qu'il a été très 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 gentil. Et puis, je voulais dire aussi à tous les guides que franchement, je ne vous comprends pas. Parce que là, on était dans la montagne, c'est-à-dire que personne ne se dit bonjour. Les gens ne se parlent pas, les gens ne se regardent même pas. Moi, je n'ai jamais vu un manque de respect, entre guillemets, ou plutôt de l'ignorance à ce point-là. C'est-à-dire que personne ne se regarde, personne ne se dit bonjour. Vraiment, c'est un sport d'égoïste. Les gens ne calculent que leur peau, alors que potentiellement, le mec qui est à côté de toi va te sauver la vie. Hein. Ou peut-être, s'il se loupe, te tuer. Voilà, mais bref. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y en a pas un qui te dit bonjour. J'avais vraiment un sentiment de ne pas être à ma place. De me dire, putain, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai aucune expérience, je ne devais pas être là. Ils nous prennent de haut, en fait. Ils nous prennent de haut. Sur toute l'ascension, j'ai croisé 2 guides qui nous ont dit bonjour. Ouais, j'ai croisé 2 guides qui nous ont dit bonjour. Pardon, j'ai eu un petit truc avec la caméra, je voulais juste voir si ça filmait toujours. J'ai croisé 2 guides qui nous ont dit bonjour et 2 guides qui nous ont parlé pour nous donner des conseils ou nous dire d'enlever les crampons ou de continuer ou de s'arrêter ou de comment utiliser un piolet correctement ou plutôt comment le ranger correctement. Du coup, franchement, je ne comprends pas. Tu es dans un environnement hostile, c'est quand même risqué et il n'y a pas de...
les gens ne te parlent pas, ne te calculent pas. C'est-à-dire qu'il y a des guides quand même que j'ai rencontrés. Je leur ai dit bonjour une fois, bonjour 2 fois, bonjour 3 fois. Et à la 3e fois, le gars me regarde et me dit bonjour, merci. Ah bah ouais, peut-être. Et ça vient pas du vent ou quoi que ce soit. C'est juste que vraiment, les gens ne veulent pas te parler parce que tu n'es pas de la montagne, parce que tu n'es pas de la vallée de Chamonix, parce que tu n'es pas guide, donc tu n'as rien à faire ici. Et puis que ça devient un business, etc., etc., etc. Ok, mais quand tu veux apprendre par toi-même, bah je pense qu'il faut pratiquer. Du coup, désolé les gars, mais si ça vous plaît pas, bah je pense que ça continuera comme ça. Oui, il y aura des morts parce que c'est un sport dangereux. Oui, il y aura des réussites, oui, il y aura des échecs, mais bon, je ne vois pas l'intérêt de ne pas se dire bonjour, pas dire au revoir, pas dire merci, alors que tu es dans un environnement très très compliqué et que chaque personne peut t'aider à te sortir d'une situation périlleuse et difficile. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule de l'ascension du Mont Blanc. Franchement, c'est le truc où je me suis dit, mais en fait, c'est un sport de... Je suis désolé du terme, mais c'est un sport de con. Franchement, à part les 2 guides que j'ai croisés et qui ont été super gentils, qui nous ont parlé, les autres, il n'y en a pas un qui te dit bonjour. Les étrangers, ils te disent même pas bonjour, ils ne calculent même pas. Ils font genre t'es pas là, comme si tu marchais et qu'il n'y avait personne dans la vue, dans l'allée, dans le chemin, personne. Alors qu'en fait, c'est un chemin pour une personne, du coup, tu es obligé de te décaler. Donc tu peux au moins dire merci, ou au moins dire bonne balade, ou au moins dire bonne ascension, je sais pas. Franchement, c'est le truc qui m'a le plus étonné et je comprends pas forcément. Bref, on en était au refuge du goûter où on a fait la sieste, 20 minutes de sieste, sûrement la sieste la plus importante que j'ai jamais faite et sûrement la décision d'avoir fait cette sieste qui était la très très bonne décision parce qu'on a hésité un moment mais au final on n'aurait pas du tout dû hésiter aussi longtemps et faire la sieste directement parce que c'était vraiment top, c'était le moment de faire la sieste et on l'a fait. Et on a bien fait. Et ensuite, on est redescendu à l'ancien refuge, juste avant de redescendre le grand couloir. Donc là, on est encore quand même à 3800 mètres d'altitude. Je te rappelle que le parking de départ est à 1400 mètres. Donc il nous reste 2400 mètres de dénivelé à descendre. Donc on n'est même pas à la moitié de la descente, parce que ça fait 3600 de dénivelé au total. Donc on n'est même pas à la moitié de la descente. Hein. Tu vois. Donc on va à l'ancien refuge avant le grand couloir. On se change. On se remet en habit chaud parce que là il commençait vraiment à faire chaud avec le soleil qui tapait. On se déleste un petit peu au niveau des affaires qu'on met dans le sac. Donc au final on ne se déleste pas forcément. Et puis on entame la descente du grand couloir. Avant ça on a quand même essayé de boire et de manger, de prendre des dernières forces parce qu'il nous restait quand même un petit bout de temps pour redescendre. Il nous restait bien 5-6 heures de marche pour redescendre. Et puis on est descendu progressivement. Et puis là franchement... C'était un grand kiff, on est descendu chacun de notre côté avec Simon, on s'est désencordé. On a préféré se faire confiance l'un à l'autre et se désencorder, se faire confiance à soi-même et descendre progressivement, doucement mais sûrement. Et puis au final on est descendu, redescendu, jusqu'à arriver à Tête Rousse en passant par le couloir de la mort, où là on s'est réencordé et on a retraversé ensemble. Et arrivé à Tête Rousse, la dernière fois qu'on avait les pieds dans la neige, on s'est amusé, on a fait des petites glissades, c'était sympa. Et on se rappelait tout ce qu'on s'était pris dans la gueule, qu'on a échoué, un truc très très gros guillemets, l'ascension du Mont Blanc à 10 mètres du sommet, qu'on s'est pris une tempête de neige, qu'on a dû faire la sieste, qu'on avait quasiment plus rien à manger, quasiment plus rien à boire, qu'il faisait froid, qu'on s'est pris du vent de fou et que maintenant on est au soleil et que ça va mieux et qu'on a potentiellement très 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 bien fait de faire la sieste. Donc voilà, on est arrivé à Tête Rousse, 3000 mètres d'altitude. Dernier moment où on s'est rechangé, Simon a remis des chaussures de marche. Moi j'étais déjà en chaussures de trail depuis le refuge à 3800 mètres d'altitude. Et puis à partir de ce moment-là, on s'est mis en mode robot. Très clairement, on s'est mis en mode robot. Et pendant 4 heures, on a marché jusqu'à la voiture. On est redescendu. Pendant 4 heures non-stop. Hein. Vraiment, on était des robots. On s'arrêtait toutes les 10 minutes à des moments. Et puis à partir du refuge du Nidec, donc à 2400 mètres d'altitude, il nous reste 1000 mètres de dénivelé négatif. Parce que je te rappelle qu'en dessous de Tête Rousse, c'est que de la pierre. Okay, c'est que des chemins de trail. Un petit peu technique et un petit peu raide, mais c'est des chemins de trail que tu peux faire en mode randonnée. Donc du coup, on est redescendu progressivement jusqu'au nid d'aigle, puis on est redescendu jusqu'à la voiture. Et là, franchement, on s'est mis en mode robot. Juste on descendait, les genoux, c'était difficile, j'avais mal aux genoux. Les chevilles et les pieds, c'était difficile, j'avais mal aux chevilles et aux pieds. Et puis ici, comme tu peux le voir, autour de mon nez et de ma bouche,
Je suis tout cramé parce que j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Oui, j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Et du coup, j'avais ultra chaud à cet endroit-là. Mais vraiment, que à cet endroit-là, j'étais bouillant. Et tout le reste, j'étais assez tempéré, ça allait. Mais donc voilà, on est redescendu en mode rando, en mode robot. On avançait. On se disait, putain, on peut pas descendre plus lentement qu'on est monté hier. On peut pas. Du coup, on avançait, on avançait, on avançait. Et puis, je te rappelle qu'on avait l'objectif moins de 24 heures. Du coup, bah, on a avancé, on a avancé, on a avancé. Et puis, les derniers 2-3 km, en fait, vu que la veille, tu les as fait, que tu étais ultra frais, tu as l'impression que c'était super rapide. C'est-à-dire que les 2 premières heures de montée la veille, elles sont passées super vite. Quand on a vu la monte, on s'est dit, putain, mais ça fait déjà 2-3 heures qu'on marche là. C'est pas possible, sérieux. Et en fait, quand c'est à la redescente et que tu as déjà 20 heures dans les pattes, eh ben là, mon pote, je t'assure que c'est pas du tout la même et que chaque pas compte et que chaque mètre va compter et que tu vas sentir que c'est assez long quand même à faire. Du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, bon, bah, allez, let's go. On se met en mode robot. Et puis, en fait, c'était long. C'était long, c'était long, c'était long. Jusqu'à quand on se rapproche. Et puis, le dernier kilomètre, il est encore plus long. Parce que tu as l'impression qu'en fait, c'était là. En fait, quand tu es parti, tu as l'impression que l'endroit où tu es là, à 1 km du parking, bah, c'était rapide. Mais en fait, c'était long. Maintenant que tu es à 20 h, ça paraît long. Donc, on est arrivé progressivement. Et au parking, on est arrivé à 21h48. Du coup, on a mis 23 h 24 minutes pour faire ma première montée-descente du Mont Blanc en partant de 1400 mètres d'altitude. Et à ce moment-là, Simon, comme moi, on s'est dit, je ne veux plus jamais entendre parler de piolet, plus jamais entendre parler d'alpinisme, plus jamais entendre parler de crampons, plus jamais entendre parler de refuge du goûter, du Mont Blanc ou de je ne sais quoi. Parce qu'on en avait marre. C'était dur, on en avait marre, c'était super dur. On n'avait qu'une hâte, c'était de prendre la voiture, s'arrêter toutes les 10 minutes pour changer de conducteur parce qu'au final on avait envie de dormir. Donc du coup on a pris la voiture, on est rentré. Donc 23 h 24 minutes pour faire l'aller-retour du Mont Blanc. Et franchement, ce que j'en tire et ce que je peux te dire, si tu comptes faire le Mont Blanc ou que c'est dans tes idées, eh ben, tout ce qu'on te dit à basse altitude, quand on te dit que la météo change très vite, que dans la montagne tu te sens vivre, que l'altitude, chacun réagit différemment, que la montagne ça te rend humble, et bah quand tu es en altitude, toutes ces phrases, elles prennent tout de suite beaucoup plus de sens pour toi, beaucoup plus d'importance pour toi. Parce que quand tu passes de grand soleil chaud à tempête de neige, vent à 50 km/h ultra froid, c'est pas du tout pareil, vraiment, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'était la fin de tout ce que je t'ai raconté. Oui, dernière chose, alimentation, hydratation, on a fait les cons, c'est 2 choses qu'il faut qu'on améliore. Boire plus, manger plus, parce que c'est ce qui nous a sûrement beaucoup impacté sur notre état de forme et notre manière d'avancer et notre fatigue, en plus du sommeil, en plus de l'altitude. Je pense que si on aurait plus mangé en quantité, mieux mangé et aussi plus bu en quantité, on aurait été sûrement beaucoup mieux. Et puis petit dernier point, si tu es arrivé jusque là, mets de la crème solaire parce que comme tu peux voir, moi en général je suis pas trop sensible au soleil, mais là avec le vent, le froid, le soleil, bah, ça m'a un peu brûlé. Ça va, j'ai pas trop mal, mais ça m'a un petit peu brûlé. Et aussi n'oublie pas tes lunettes de classe 4, parce que je pense que si tu le fais sans lunettes, ça peut être un petit peu douloureux pour tes yeux. Donc voilà. Si je dois dire un truc à mon Gianni du futur qui va refaire le Mont Blanc, parce que oui, je t'ai dit qu'en arrivant, on n'avait plus du tout envie de parler d'alpiniste et plus jamais en entendre parler, je peux t'assurer que je vais le refaire. Je vais le refaire en binôme, je vais y arriver et ensuite je vais le refaire en solitaire parce que j'ai envie de le faire par moi-même, tout seul. De voir à quel point je peux tirer mon mental par moi-même le plus loin possible et sans qu'il y ait quelqu'un qui m'aide. Donc si je dois dire quelque chose au Gianni du futur, c'est déjà ne sous-estime pas la montagne parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus simple avec tout ce qu'on entend. Oui, le Mont Blanc, les gens ils payent, ils vont avec un guide alors qu'ils n'ont aucune expérience. Ok, certes, ils partent peut-être pas de 1400 mètres d'altitude, ils comptent peut-être pas le faire en moins de 24 heures. Donc bon, ne sous-estime pas la montagne, aie conscience de l'importance de la météo et du mental dans tout ça. Mange mieux,
bois mieux, très important. Mange mieux, bois mieux, tu pourras accélérer et d'autant moins fatigué. Et en plus de ça, je pense que prendre peut-être un petit peu moins d'affaires, mais des affaires un petit peu plus qualitatives ou de savoir pourquoi tu vas les mettre. C'est-à-dire que là, je les ai pris au cas où j'avais trop froid ou au cas où ci, au cas où là. En fait, je pense que maintenant que j'ai de l'expérience, entre guillemets, du moins plus que hier, eh ben, tu devras, Gianni, prendre des affaires, mais de manière cohérente. C'est-à-dire, tes lunettes, potentiellement prendre des lunettes avec le nez qui est couvert. Parce que comme ça, tu peux mettre de la crème solaire, mais ça te couvre. Potentiellement, prendre des gilets ou un seul gilet, un seul slip. Voilà, pas se surcharger parce que ça ne sert pas forcément. Et en montagne, le poids est important et tout ce que tu vas importer est important. Donc voilà, prendre les bonnes choses, manger mieux, boire mieux. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ne pas sous-estimer, ça je l'ai déjà dit. Potentiellement te préparer un petit peu plus spécifiquement, même si au final je m'entraîne pas mal avec le trail et le vélo, mais c'est pas spécifique à la haute montagne. Et puis aussi peut-être s'habituer progressivement à l'altitude pour avoir de moins en moins cette sensation là de mal de tête et tout. Je ne sais pas si ça s'entraîne. En général on dit que c'est vraiment personnel et que chacun réagit différemment. Mais je pense que quand même plus tu y es, plus tu t'habitues à ce genre d'environnement, mieux tu résistes aux symptômes que ça peut te causer. Donc voilà. Et puis je pense aussi qu'il faut travailler le mental parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que le mental a un énorme impact. C'est-à-dire que si tu te dis qu'il te reste 100 mètres de dénivelé, tu vas être prêt pour faire 100 mètres de dénivelé, mais si tu en restes 200, les 100 derniers ils vont être durs. Alors que si tu te dis qu'il y en a 300 et qu'en fait il y en a 200, eh ben, ça va passer plus vite et ça va mieux le faire. Donc ça aussi je pense que c'est important et je te parle de ça surtout pour la dernière descente où je pensais qu'on allait mettre 30 minutes et on a potentiellement mis 1h30, donc voilà. Mais le mental très important, être conscient très important, que la montagne est toujours plus forte que nous, ça c'est indéniable. Et puis voilà. J'espère en tout cas que si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, qui aura servi pour toi, mais aussi pour moi quand je le referai parce que je re-regarderai cette vidéo, et ben, ça t'a pu t'aider, ça t'a permis de te projeter dans ton ascension du Mont Blanc potentiel. Donc merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis moi je te retrouve dans de prochaines vidéos. Et surtout dans la vidéo de mon ascension du Mont Blanc, plus en détail avec des images de l'ascension sur les crêtes, avec les baudriers, avec les casques, les piolets. Et puis voilà, donc abonne-toi si ce n'est pas le cas pour ne pas louper cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.